En plus, j'ai les casques avec les petites ailettes chez mes cousins, c'est malin. Hein. Bonsoir à tous, je suis toujours un certain dit Buzz Kicks, voilà, dans mes petites contrées de Belgique. Il y a avec moi un irréductible Gaulois qui me fait l'honneur d'être là pour parler. Gérodix. Vous l'avez compris. Gérodix. Pour parler de nos cousins lointains d'Armorique. On parle évidemment d'Astérix, Obélix, Panoramix et toute la tribu de Dana, évidemment, pour revenir sur cette saga de Celtes, de Gaulois, surtout les Celtes et les Gaulois, vous l'avez compris ce soir, pour cette Berserker Story spéciale Astérix, puisque comme on l'avait dit un peu dans les dernières émissions et en off, on souhaitait terminer l'Antiquité. Vous avez vu, c'est quand même un sacré morceau avec les Romains et notamment les Grecs qu'on a fait la fois passée, que vous pouvez retrouver encore sur la chaîne, qui est sortie il y a une semaine ou deux. Donc n'hésitez pas, Chéro, d'ailleurs, me faisait l'honneur d'être là aux côtés de 5F et de Razou, il me semble, qui est là aussi depuis quelques émissions sur, du coup, l'histoire à travers la pop culture. Donc voilà, comme je le redis, on fait ça à travers Astérix, la saga Astérix, puisque celle les Gaulois en termes d'adaptation, malheureusement pour nous, c'est assez pauvre. Géraud, comment tu te sens pour parler de nos irréductibles Gaulois, nos cousins d'Armorique, ce soir, où on va revenir un peu de manière similaire que les précédentes émissions quand même, mais là uniquement sur ces petits Gaulois-là, pour parler du coup des Celtes gaulois à travers la pop. Gérodix est prêt, Gérodix a bu de la potion magique, Gérodix Attends, salue le chat. Voilà, Gérodix salue bien évidemment le chat et mon petit Benten qui est là, qui adore Astérix, donc ça fait plaisir de regarder. J'espère que vous passerez tous une bonne soirée. Et le guide barbu. Bon, le sanglier, je te le laisse. C'est trop fort pour moi comme viande, mais comment va se passer l'émission? Bon, là, c'était la petite introduction, donc je vais laisser quand même présenter un petit Géraud après ces quelques mots. À vous, chers spectateurs Berserkers. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater ces chaînes de la pop culture. Bon, non, ça, c'est pas pour cette émission ici. Qu'est-ce qu'on aura après? Forcément, qu'est-ce qu'un Gaulois? On change un peu. Là, comme on a dit, c'est une Berserker spéciale. On ne va pas revenir à chaque fois sur qu'est-ce qu'un Berserker. Là, c'est vraiment Gaulois. On met le focus quand même. Vu que après, on parle notamment surtout de la saga Astérix. Comme ça, vous avez un petit peu les bases pour ceux qui ne les auraient pas. Les premières apparitions, c'est mon moment un peu déviantesque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire où la déviance sur les pop stories vous fait un peu l'évolution en long, en large et de bonne et due forme sur des personnages, surtout de l'univers d'ici notamment, moi, je vais vous le faire en gros, avec moins de mots, mais tout aussi concis, grâce aussi à des fiches pas YouTube, Internet qui existent, qui sont belles, sur la saga Astérix, donc un petit peu l'ordre chronologique des films, etc., entre autres, parce qu'il y a des documentaires vraiment sympathiques qui existent aussi bien sur Goscinny que Berceau. Chacun a leur documentaire sur YouTube, donc foncez si vous voulez en savoir plus. Les caractéristiques de certains personnages, voilà, on replante un peu le décor, la figure pour nous qu'on retient de cette saga, puis enfin le moment, je pense, qui va parler à plus la plupart d'entre nous, c'est l'adaptation, laquelle est notre favorite. On va essayer d'en parler, vous verrez bien. On vous réserve quelques surprises. Le futur, oui, on se pose un peu la question de cette saga. Quel avenir pour celle-ci? Est-ce qu'elle est pas en animation, en série? À voir. Quand on arrivera jusque-là, l'outro, le dernier conseil, le dernier instant promo, qu'est-ce qu'on aura pensé de cette soirée, etc. Mais du coup, là, c'est l'inverse. Géraud, je crois que tu as une petite chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous resituer tout ça dans nos contrées Eh ben, venez en Arverne. Voilà. Je suis Arverne. Nous, c'était Vercingétorix, la figure. Hein. Non, moi, j'ai une chaîne YouTube, effectivement, consacrée à DC Comics. Je pense que ça se voit, le comptoir DC. Donc, on revient sur toutes les news le dimanche soir et de temps en temps, des petites reviews comics, tout ça. Voilà. Merci à toi, d'ailleurs, de m'accueillir. Hein. C'est vrai que grâce à toi, j'ai quand même une chaîne YouTube qui se développe au niveau des Berserkers qui arrivent, qui débarquent, qui découvrent que le petit belge que je suis est un grand passionné aussi de comics et de cinéma, notamment. C'est vrai, je parle beaucoup de comics parce que c'est une passion qui me prend davantage ces derniers mois, ces dernières années. Voilà, comme on le dit, c'est un peu en off sur Game of Thrones. Non, mais... on est un peu déçus au niveau de tu l'as dit en mode Philippe Etchebest, tu sais, quand il dit la cuisine, c'est une passion qui vous prend au triple, là, tu dis les comics, c'est une passion qui vous prend. C'est vrai, je pourrais parler un peu de cuisine aussi. Je tente sur une autre chaîne de mes productions, mais enfin voilà, je suis multitâche. Enfin, soit.
Donc, principalement du comics, forcément du DC. Voilà, je ne vais pas refaire le tableau, mais c'est vrai que ça me parle depuis davantage que Marvel depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à découvrir. Les dernières vidéos DC Comics, forcément, sont sur une certaine famille que j'apprécie énormément, qui pour moi est la famille DC, sont les Green Lantern, hein, le corps des Green Lantern. Donc, n'hésitez pas à les découvrir si vous êtes un petit peu curieux de ce lore-là des policiers interstellaires. Voilà, en somme, pour savoir qu'est-ce qu'un bon Astérix, mais qu'est-ce qu'un bon Gaulois surtout. Est-ce que tu nous sais un peu nous resituer tout ça, les Celtes, ancêtres des Bah, Francs, tout ça? un Gaulois, c'est simple, c'est un habitant de la Gaule. C'est comme ça que c'est, mais à la base, c'est des Celtes, tout simplement. Les Ça Celtes, porte des c'était braies, de... je pense des grosses moustaches. Oui, 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 mais tu as plein d'attributs qui caractérisent Mmh. un Celte, mais les Gaulois, oui, c'est un habitant de la Gaule, tout simplement. Oh! Et c'est comme ça Non, ça que... c'est autre chose. Voilà. Non, les Celtes, une tradition formidable, une culture incroyable qui malheureusement Tu disais les nous femmes, reste plus excuse-moi, les femmes étaient grand-chose. importantes apparemment, je ne savais pas. Bien sûr, les femmes sont très Dans la importantes. culture, D'ailleurs, les femmes allaient sur le champ de combat, les seins à l'air, par exemple. Ça, voilà. Et les Celtes, malheureusement, ouais, comme je disais, beaucoup de traditions orales. Mais et donc, du coup, parce que si tu veux, pour les druides et pour tout ça, tout ce qui était noté à l'écrit, c'était des choses qui étaient gravées dans des le points de vue marbre, tu extérieurs. vois, et Ah, qui n'évoluaient pas. Alors que pour eux, une tradition orale, eh ben, c'était des choses qui se développaient plus facilement. Non pas qu'ils étaient stupides, c'est pas une histoire de là, c'est une histoire que les choses, du coup, ne sont pas figées. Et que du coup, tu peux à chaque fois peut-être te remettre en question, faire évoluer certaines choses, machin. Mais en tout cas, tu prends bon nombre de remèdes, de choses comme ça, d'herboristerie. Tu sais, ça revient, ça aussi, l'herboristerie. Ça vient ouais. déjà de ces traditions anciennes. Voilà. Le seul problème des Gaulois, c'est que ils étaient un petit peu, comment dire, ils n'étaient pas unis. Voilà, c'est ce qui a fait défaut par rapport à la conquête des Gaules. Et une fois de plus, hein, des Gaulois, il nous reste que ce que Jules César a bien voulu Ouais. nous les décrire, voilà, à travers la guerre des Gaules. Et est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Tu sais, on donne toujours l'histoire. Euh, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Voilà. C'est tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, mais non, non, un peuple très, très intéressant à étudier, malgré le peu de sources qu'on ait. Comme c'est mis l'univers d'Astérix Obélix, les intrépides Gaulois, fait partie intégrante de la culture populaire depuis de nombreuses décennies, avec humour, sagesse et une potion magique qui leur confère une force surhumaine. Le duo continue aujourd'hui encore à livrer de nombreux et nouveaux combats, surtout. Le grand écran a également été souvent conquis, bon, moi ces dernières années, en tout cas pour le cœur des fans, et les fans du monde entier sont régulièrement ravis par les aventures. Dévoilons la chronologie des Astérix et Obélix, film forcément, donc live action animé, et avons sélectionné d'autres détails intéressants. Donc voilà, le site, vous tapez Astérix et Obélix, film ou article, vous allez très vite tomber là-dessus. Juste, je voulais rajouter, avant oui, qu'on aille dans les adaptations et tout ça, Astérix, effectivement, on a la représentation gauloise par le prisme des films, des dessins animés, de la BD, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. C'est cliché sur cliché sur cliché. Par exemple, le sanglier. Ils n'en mangeaient pas. Très, très, très peu, le sanglier. C'est un animal sacré. ouais. Et pareil, de porter le chef sur le bouclier, des choses comme ça, c'est des stéréotypes qui sont dans C'est la comme culture, dans notre culture à nous, parce que c'est ce qu'on voit, machin bidule, mais dans le fond, c'est pas si vrai que ça. comment, tu vois, on va faire Gaulois, là, je vais faire les parenthèses et les Vikings, comme dans la culture viking, on dit Ivar, Boneless, qui avait des trucs un peu similaires à ça aussi, et tu te dis, ben non, en fait, c'est pas possible, etc. Hop. Ah oui, voilà, ce sera mieux. Hein. Donc, en premier, on avait Astérix le Gaulois, qui est sorti en 1967. Ensuite, déjà, si tu veux faire un petit mot, n'hésite pas. Deux, trois trucs, on en reparle par après pour les adaptations. Donc, on a le Gaulois, que je me suis refait évidemment pour la plupart. Donc, voilà, hein, notamment, ça joue un peu sur les Romains. Forcément, on met un petit peu ce qui va faire l'essence principalement de la saga sur le fait que les Romains veulent la potion magique. Du coup, ils en jouent un petit peu. Les Romains ont des poils un peu longs. On n'a pas encore le César qu'on connaîtra par la suite, notamment. Donc, avec les cheveux blancs, vraiment
presque intrépide, si je puis dire ça comme ça, ténébreux, etc. Là, on passe sur, par contre, quelque chose qui est un peu plus connu, qui est sur une adaptation live action, Cléopâtre, qui est sorti l'année d'après, en 68. Ensuite, on a en 76 les 12 travaux d'Astérix, un pilier apparemment pour beaucoup qui aiment cet univers, qui n'en est pas moins encore aujourd'hui intéressant. On a par la suite en 85, donc en 75, Astérix et la surprise de César, qui, comme je le disais à mon confrère quand on enregistrait sur Game of Thrones, notamment une petite vidéo, voilà, j'espère que vous verrez, que la surprise César, je l'avais vue, mais je m'en souvenais pas non plus en long et en large, et finalement, très belle redécouverte. Ça parle de plein de choses, pas des moindres inintéressantes, hein, comme l'esclavagisme, comment ça se passe, en tout cas au niveau de l'Antiquité par rapport à tout ça, le jeu de pouvoir de certains sénateurs notamment, mais enfin soit, voilà, il y a plein de petits trucs même liés à la Rome antique qui sont intéressants là-dedans. Ensuite, on a Astérix chez les Bretons, mais quand, me direz-vous, c'est sorti ça? C'est sorti en 86. Ensuite, je lirai vos commentaires par la suite, les amis, on a le Coup du Menhir, donc ça, c'est sorti en 89. Ensuite, ça C'est à c'est mon âge. un peu en... Ouais. Eh ben voilà, il fallait tomber. Est-ce que c'était ta pépite? Ça, tu nous le diras dans plusieurs minutes. Astérix et les Indiens, ça, je sais que je l'ai vu, mais ça remonte un petit peu. 94. Voilà. Allez, on arrive près de ma naissance. Tu sais que j'avais été le voir au cinéma avec l'école, Astérix et les Indiens, quand j'étais petit. Et lui aussi, j'ai été le voir au cinéma, Astérix et Obélix contre César. Du coup, là, j'étais né. C'est sorti en 99. Là, c'est l'année de naissance de mon frangin. Et d'ailleurs, il est là derrière la VHS, c'est caché derrière la bande dessinée, pour vous dire. Qui est ton frère? Donc, ouais, là. Ouais, c'est mon frère, c'est mon frère qui est caché là derrière. Donc voilà, 99 pour Astérix et Obélix, le premier live action, comme vous l'aurez compris, production germano-italiano-française. Oh. Voilà, les 3 pays ont mis de l'encre et de la plume là-dedans. Et ensuite, la plus connue, je pense pour beaucoup, peut-être la préférée de beaucoup de gens, je pense, encore aujourd'hui. En tout cas, le Game of Thrones, si on peut dire, de la saga inégalée à ce jour, c'est Mission Cléopâtre, hein, donc l'adaptation forcément de la bande dessinée éponyme par la bande de Alain Chabat. Donc, je ne sais plus le terme de l'équipe, mais voilà, très connu aussi dans les années 90 avec la bande de Marina. Ouais, elle est nulle, et puis même la bande à Marina Foïs et tout, hein, même si elle n'est pas dedans, mais qui viendront par la suite. La bande à Marina Foïs, c'est les Robins des Bois. Avec Isabelle oui, les Robins des Bois, mais j'ai un peu mélangé parce que c'est à la même époque, mais c'est vrai qu'ils n'y sont pas encore, en tout cas dans cette saga. Non, ils ne sont pas dedans, tu n'as que Isabelle, Nanty qui est dedans. J'aime beaucoup, hein, avec son petit truc là, Wi-Fi, on ne capte pas, enfin voilà. Isabelle Nanty, je suis content pour elle en vrai. Petite parenthèse, parce que c'est toujours été une actrice qui a été cantonnée à des seconds, troisième rôles, machin. Tu la prends dans Les Visiteurs, tu vois, c'était un rôle secondaire. Il n'y avait que dans Tati Daniel d'Étienne Châtilliez, début des années 90, où elle tenait le second rôle. Mais et quand je vois sa carrière à l'heure actuelle, où elle est en tête d'affiche et machin, je suis content pour elle parce que c'est vraiment une excellente actrice. Ensuite, après ça, on a eu un retour en animation. Bon, moi, pour le coup, je l'ai vu, mais ça a été sans plus vraiment. Je ne sais pas si toi, tu l'avais vu. Toute adaptation. Tu penses quoi, là, en quelques mots, sur celui-là, là, si tu veux? C'est peut-être l'animé que j'aime le moins. C'était là où il y avait Amel Bent, en plus, qui chantait... qui rechantait la chanson de Rocky, Amel Bent, là, Eyes of a Tiger. Oh là là, le malaise. Ouais. Ok. Là, on enchaîne avec un autre malaise, apparemment. Je ne l'ai pas vu parce que, bon, on le voit sur l'affiche, c'est le show Poulvord, hein, plus que la série aux Jeux Olympiques. Il me semblait déjà à l'époque. Donc, adaptation de la BD éponyme que je n'ai pas lu, hein, je vous avoue, alors que pourtant, je l'ai ici en double album. Donc, ça, c'est sorti en 2008. Astérix et les Vikings, c'était en 2006. Ensuite, on a eu aussi... c'est la descente aux enfers, hein. C'est la descente aux enfers. Astérix et Obélix, service Sa Majesté, sorti, excuse-moi, en 2012. Voilà, ça continue de sortir, mais ouais. Il a tout vu. Ouais, nous deux, on fait la paire. Hein. On aura tout vu ensemble, forcément. Vous avez vu un petit changement d'acteur, évidemment, entre-temps. Là, par contre, on revient à ce que
s'affaire de mieux autour de la saga, avec notamment Alexandre Astier et Louis Clichy. Donc un beau duo là, qui vont revenir par la suite. Astérix, c'est le domaine de Dieu que j'aime beaucoup, qui mérite d'être vu, revu et revu. Donc ça, c'est sorti en 2014. Premier test en 3D, comme vous voyez peut-être, avec un truc que moi qui fait que j'aime beaucoup aussi, c'est quelque part, on revient avec la Rome antique, mais c'est un truc, du coup, je pense que vous le savez, vous dans le chat, mais qui s'est avéré. Hein, donc, j'ai plus le terme, mais vraiment l'emprise de la Rome sur le peuple gaulois, avec notamment, là, il nous montre les bâtiments, mais du coup, c'est vraiment l'ensemble. Hein, vraiment, je retrouve plus le terme, mais vraiment ce mélange de culture et plein de documentaires, on parle bien de ça aussi sur YouTube. N'hésitez pas à le voir, ça. Donc, du coup, c'était vraiment intéressant de revoir ça par ce biais-là. Heureusement que Alexandre Astier a repris les rênes, on va dire, côté animation, parce que Alexandre Astier, il respecte, il aime déjà les personnages. Salut Correggio. Et Alexandre Astier, c'est un auteur. Tu le sens dans l'écriture, tu le sens dans tout ça. Alors oui, il y a pas mal d'humour, tout ça, mais ça s'inscrivait dans l'air du temps. À cette époque, il y avait pas mal de références à plein d'autres œuvres de pop culture, notamment Panoramix, en mode Gandalf, tu vois. Tu avais des trucs comme ça, tu avais des petits clins d'œil. Ouais. J'ai perdu son nom. Abraham Raccourcix qui nous faisait François Hollande, je vous ai compris, tu vois, il y avait plein de trucs. Ça s'inscrivait vraiment dans l'air du temps et c'était drôle. Et heureusement qu'Alexandre Astier, oui, je trouve, Alexandre Astier est un brillant auteur, j'aime beaucoup son travail. Bon, en tout cas, ici, sur Astérix, c'est vrai que c'était savoureux sur ce premier test avec Louis Clichy. Ensuite, Astérix et le secret de la potion magique, ils remènent le couvert, mais là, Alexandre Astier est aussi à la réalisation. Très efficace. Moi, je me souviens que ça a été choc, dans le sens que quand je l'ai vu au cinéma, j'ai tenté d'aller voir celui-ci et j'en ai été scotché. Pour l'époque, quand même, donc on est toujours sur la 3D, comme vous voyez. Et donc là, il y avait vraiment une petite révolution. Je crois que c'est dans les mêmes années avec le dernier Indestructible, où on avait un travail sur la texture des vêtements, sur la texture de la chevelure. Vraiment, j'en étais scotché. Et je pense que je n'ai pas été le seul à le relever, à avoir apprécié ça notamment, à remettre aussi en avant le méchant là, le méchant que vous voyez là, attends, je te mets, qui vient d'une ancienne bande dessinée d'Astérix. Et donc, je me fais tacler là, par le Guide Barbu, t'as raison en plus, j'ai dit des conneries là. T'as raison, Guide Barbu, mais il faisait pas Hollande aussi, à un moment, il y avait un petit truc, il me semble. Ah zut. Possible, je suis moins fan de Kaamelott perso. J'adore Kaamelott. Je suis moins tout ce qui est président et tout. Sauf le fromage. Merci de m'avoir repris, Guide Barbu. Merci. Ok, Benden, n'hésite pas si tu sais nous dire en quelques mots. J'avoue que là, sur la nouvelle. Enfin, du coup, là que je l'ai revu, je crois hier, j'étais moins fan. Mais franchement, c'est pas. Enfin, je déteste pas le film, hein, ça reste un bon film, mais j'avoue que là, en ayant revu la plupart des films d'animation, je suis plus sur la surprise de César et le domaine des dieux cette fois-ci. Mais franchement, ça reste quand même je pense, enfin, comment dire, là où j'avais beaucoup apprécié la première fois, notamment, c'était par les références, surtout quand il fait le tour de la Gaule. J'avoue que là, quand tu as tous les rêves, tu rigoles. Hein. Tu rigoles comme un cochon. Voilà. Ou comme un sanglier, c'est comme vous voulez. Et donc, ça, c'était sorti en 2018. Et après, forcément, il y a celle que vous aimez beaucoup, je pense, que j'ai vue, où j'ai été déçu parce que, déçu d'une certaine façon, parce que ça va, j'ai regardé, mais je n'ai pas été non plus. J'étais préparé, quoi. Donc, quand je vois Vincent Cassel en César, je me dis, oh, c'est dommage, mais bon, après, le film, il passe tellement à côté de choses que, voilà, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'était une tentative. Et moi, je trouve quand même, ce sera mon avis, et ça restera ici sur YouTube, je ne le cache pas. Je trouve que Gilles Lelouch en Obélix, c'est pas trop mal. Donc, l'Empire du Milieu, dernière adaptation, 2023. Je sais que ça fait mal. Voilà, prenez un temps pour respirer, nous revenir. Donc, voilà, ça, c'était les premières apparitions, entre autres, l'évolution, la chronologie en termes de live action. Ouais, je suis pas. Exactement, Benten. Moi, ça remonte un peu, mais ok. Du coup, voilà, je vais vous illustrer ça. Hein, juste remettre les personnages principaux, voilà. Donc, ouais, si tu veux y mettre des touches histo, forcément, fais-toi plaisir. Donc, justement, le premier que j'ai, qui est sous la main ici, disait le bouclier, comme pour Ivar de Boneless chez les Vikings, non, il n'était pas porté sur le bouclier. Donc,
Abracurcix, avec ses petites braies là, à rayures. On a forcément, je pense, le préféré de Ah, tout bah, le monde, j'adore lui. celui qui chante Ah ouais, je Assurance l'adore. Prix, qui Ah a ouais, le lead, j'adore. hein, dans Le secret de la potion magique, quelques minutes. Bon, c'est les femmes quand même qui maîtrisent un peu le village, mais voilà. Pierre Palmade, Hein, avec qui Palmé, l'avait joué dans le premier aussi, ouais, Astérix et Obélix Palmé. contre César. Astérix, notre irréductible guerrier du village, sans qui, plus d'une bataille aurait été perdue, je pense. Mm, Puis fin stratège, et cetera. Et puis, Falbala, forcément, forcément. qui a plus d'une fois, tourné les yeux de notre cher, pas Idéfix, fidèle compagnon, mais d'Obélix. Voilà. Sans qui, on n'aurait pas les aventures que l'on a aujourd'hui, forcément. Donc, Bien sûr, et forcément, Panoramix et sa fameuse Panoramix. potion magique, le druide. Moi, j'ai bien aimé dans le secret aussi de la potion magique, justement, c'est peut-être anodin, mais tu vois, tout l'envers du décor avec les pierres et tout, et quand on regarde, ben, ils donnaient, ben, je pense, tu maîtrises un peu mieux que moi le sujet, mais tout ce qui est Stone Age, etc., ben, c'était leur lieu de culte et tout, donc visuellement, une nouvelle fois, comme on disait, Astier, en On plus pense. d'aimer la saga Astérix, maîtrise aussi un petit point d'honneur sur l'historique. Voilà, en somme, au niveau des Oui, caractéristiques. t'en as plein, des cromlechs et des choses comme ça. Après, Mmh. t'en as dans toutes les régions, notamment en Bretagne. Par chez nous aussi en Auvergne, on en a plein de menhirs, de choses comme ça. Est-ce que c'est des monuments de réemprunt? On ne sait pas. Quel est, excuse-moi, du coup, le personnage que tu vas retenir de ces sagas en quelques mots? D'Astérix? Bah, en fait, ils sont tous bien, je trouve. Atypique, ouais. Ouais. Alors, s'il y en a, allez, un personnage masculin, un féminin. Moi, j'aime bien Obélix parce qu'il a cette naïveté. J'aime bien les personnages naïfs, tu sais, les personnages gentils. J'aime bien. C'est un gros nounours, Euh, ouais. ouais, mais c'est plus cette naïveté vraiment qui, tu sais, il regarde le monde comme un enfant et ça, j'aime bien. Même si j'adore Panoramix aussi. Mais et en féminin, Bonne Mine. J'adore Bonne Mine. Me fait trop rire. Donc la femme d'Abracurcix. Ah ouais, j'adore. Tu sens que c'est En elle qui fait, mène c'est la ça. danse, tu vois. Ouais, tout à Bonne fait. Bah, Mine, tu je l'aime disais les femmes beaucoup. avaient le pouvoir en Gaule, bah, là, tu sens que c'est elle qui tient le village, hein. Avec le rouleau à pâtisserie, là, t'as intérêt de te tenir à carreau, sinon je t'en fous un coup. Mais dis donc, Mimine! Ouais, c'est compliqué, je les aime tous, en vrai aussi. Astérix, Ouais, ils sont bien. forcément, il y a ce petit truc, ça, c'est personnel. Peut-être je me reconnais un petit peu en lui, je sais pas, va savoir. Il y a tout, il y a plein de choses, hein, qu'on peut décortiquer, mais vraiment non, c'est atypique. Puis ils ont ce fameux, je pense que ça a été dans leur source d'inspiration probable, hein, mais ça rappelle forcément les duos iconiques tels que Laurel et Hardy, etc. Vraiment ping-pong entre les deux. Moi, j'adore, c'est leur dispute, quoi. C'est Ouais, magique. ils sont Parce que indissociables. Monsieur Astérix est pas Ils sont, content. ils C'est sont indissociables. Ils Tu font sais, la t'as des paire, duos quoi, comme c'est ça, ça. quoi. C'est ça, ils font la paire. Et regarde, Tintin, c'est pareil. Tintin avec Haddock, il est incroyable. Ouais, Tintin, quand il est seul, bah, ça n'a pas la même saveur, je trouve. ouais, donc ouais, peut-être, allez, Astérix, parce qu'il a l'œil un peu vif, on va dire ça, mais je les aime tous, hein, j'ai pas vraiment, de Ouais, ils sont tous moi bien. aussi, c'est en les ayant revus, il y a aussi le duo, le poissonnier et Ordre le comment alphabétique. oui, mais Ordre l'autre, alphabétique, j'ai plus et le forgeron, voilà, ça, c'est automatique. j'ai jamais été sur des marchés, en tout cas très peu, il y a longtemps, mais vraiment, tu pourras peut-être, toi ou d'autres dans le chat, ce côté chauvin en place du marché, c'est moi que est, blablabla. Franchement, ça me régale. J'aurais envie d'être sur des marchés pour voir ça, quoi. Non, c'est moi qui ai plus. Enfin, Bah, c'était certain. ces Enfin, deux-là me font oui, une gaulerie de fou, ouais, quoi. c'est ça. Tu sens que ça sent le vécu une nouvelle fois, tu vois, d'une autre manière que Game of Thrones. Géraud, bah, je te fais l'honneur, tu es mon invité de ce soir. Bah, je pense Quel qu'on est... Oui, vas-y. on peut dissocier deux parties, live action Mmh. et animation. Ouais, Ce serait plus. vas-y, fais-toi plaisir. Par quoi tu veux commencer? Animation, pour Allez. moi, mon préféré, c'est le coup du menhir. Donc moi, je C'est l'ai pour moi vu, hein, mais il y le. a longtemps, là, pour le coup. Je l'ai pas revu ici. J'aime beaucoup la musique, déjà. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le devin. J'adore ça. Parce que Le c'est un quoi? Tu double disais? album. Le devin. C'est un double album
qu'ils ont adapté, c'est le combat des chefs et l'album Le Devin. Voilà. Si je dis pas d'ânerie, hein, je fais ça de tête, hein, j'ai rien revu ou quoi que ce soit. Ouais, Et je les pourrais pas Astérix, je les ai lus. t'affirmer ou Ça fait longtemps. Mais Ben 10, mais pas. il me dira, ou le guide Barbie aussi, si je dis des bêtises, mais normalement, c'est l'adaptation du combat du chef et du devin. Voilà, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup cet animé déjà pour les dessins. Moi, c'est vrai que tu vois, ceux d'Astier, j'aime beaucoup, mais je suis pas très fan des trucs 3D, des machins, des bidules. Je préfère les coups de crayon à l'ancienne, mais c'est peut-être de par ma génération hein, qui veut ça. Je deviens un vieux con. Mais c'est comme les Disney, tu vois, je préfère les Disney avant la période Toy Story et tout ça. Je préfère, voilà. Et donc, j'aime beaucoup le coup du menhir pour tout ça. En plus, on a Marianne Chazelle. En plus, au doublage, à chaque fois, on avait de très bons doubleurs, hein, même pour Astérix et Obélix, hein, Pierre Tornadre, c'est ça, et Roger Carrel, à chaque fois. Et le coup du menhir, ouais, avec le devin, tu sais, l'aura et l'emprise que peut avoir du coup le devin en leur faisant croire n'importe quoi et que tu as des signes qui arrivent et tout, et ils sont là en mode un peu crédule. Et après, il va se réfugier dans la forêt. Toutes les bonnes femmes et tout le monde vont amener des offrandes hein, jusqu'à ce qu'ils demandent de l'or. Voilà. Et il y a qu'Astérix qui voit la supercherie. Et en plus, Panoramix s'est ramassé un menhir sur la tronche. Il est complètement il est siphonné de la pépite là. Donc il est amnésique et il est complètement sous emprise de stupéfiants ou je sais pas, il est complètement dépravé du coup. Quand ils ont dû l'écrire, voilà, il est complètement barge, voilà. Il y a la petite musique aussi du barde qui était sympa avec les guitares et tout. Non, franchement, je l'aime bien celui-ci. C'est pas objectivement, en étant objectif, c'est peut-être pas le mieux en termes de Excuse-moi, scénario. en étant objectivement objectif. Ouais, en étant objectivement objectif, c'est peut-être pas le mieux dans le scénario, dans plein d'autres choses. Ah, je pourrais pas te dire, je l'ai pas revu, Mais non. non, c'est peut-être pas le mieux. Objectivement, vraiment, je pense que le plus ça se joue entre les 12 travaux et Cléopâtre, pour moi. Mais après, mon coup de cœur à moi, c'est le coup du menhir. Pas de souci, bien merci Et à après, toi de nous l'avoir partagé, oui. bah vas-y, toi, dis le tien, comme ça après on fera Ouais, on va faire l'adaptation. Raph, on te répond après, ça va? On fait ces petites parenthèses-là. Donc en animation, bon, on va illustrer ça. Pim pam poum. Pam 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 pam. Dis pas ça parce que j'allais dire une connerie derrière, faut jamais me dire ça, moi. Un truc de... Donc, alors, quand j'étais plus petit, et franchement, bon, là, je connais un peu plus. On voit qu'il, même si je l'ai vu il y a longtemps, c'est quand même celui qui m'est resté plus en tête. Donc, il y avait pas mal de séquences que j'avais encore forcément dans ma petite caboche. Notamment, je pense que même ça pourrait peut-être me servir d'inspiration pour un métrage à voir. Mais la séquence où il monte les escaliers, qui redescend tout le bordel, Oh un là mini là, ouais, c'est top. Mais c'est tellement ça en plus. C'est tellement oui. ça, tu te fais balloter de droite à gauche. C'était visionnaire déjà. Ouais, c'est vrai. Toutes les séquences un peu, les séquences coquines, le truc avec le linge, c'est génial de bout en bout. Comment César va trouver le truc, le challenge des 12 travaux. C'est un enchaînement pas de blagues, mais vraiment de situations enfin, vraiment intéressantes, tout aussi intéressantes que cocasses par rapport à la vie encore de nos jours que quand ils l'ont fait. Hein. Donc, c'était en 76, comme ici marqué au-dessus. Donc non, ça c'est une des pépites, forcément, je pense que ça ne bougera pas, en tout cas pour moi. Je pense que toi aussi, il me semble, et pour beaucoup de monde. Et en animation, du coup, la surprise César, on avait des petits morceaux encore en tête, avec notamment le personnage de Falbala, et j'ai plus son nom, de son chéri, voilà, je vais l'appeler comme ça. Et je me souvenais pas que c'était dans celui-ci où ils étaient enfermés à la fin tous dans l'amphithéâtre, dans dans les arènes. sous-bassements de l'amphithéâtre, des arènes. Le chant de Falbala, enfin c'est quelque part d'un certain onirisme, des thèmes que ça aborde, hein, donc l'esclavagisme notamment. Comment quelque part le duo d'Astérix et Obélix vont aller les retrouver
les petites connexions, en fait, que ben oui, les Romains, en fait, donc quand ils veulent devenir légionnaires, c'est pas légionnaire, c'est oui, si, on parle de légion, oui, c'est enfin de truc légion étrangère, enfin, du coup, eux qui veulent y rentrer, et donc ben, les petites connexions, en fait, que voilà, c'est petit, hein, mais que les Romains, ben, forcément, avec leur conquête, ben, ils prenaient un peu ben, dans tous les pays où ils ont été pour remplir leur rang, forcément, voilà, c'est des petits trucs qu'on sait, mais que c'est bien aussi de leur montrer par ce genre de film. Sur le marché où le gars il dit avec ben, ça rappelle encore des choses enfin peut-être moins récentes mais parce que moi je suis pas sur les marchés une nouvelle fois mais de ce gars un peu étranger et que les bons romains viennent donc des gens de pouvoir viennent dire ah, attends ton truc il était pas là, attends il y avait pas on peut faire ça, ça me rappelle comme des choses encore très actuelles. Ça fait autant peur que sourire d'une certaine manière d'un film des années 85 quand même, on rappelle. Donc toujours autant d'actualité et puis bah, l'humour forcément de Goscinny Uderzo, donc plus bah, là le domaine des jeux c'est clairement pas une chiffre quand c'est le dernier jour mais voilà que j'aime tout autant là du coup qui a fait un peu plus mouche parce qu'on est sur des trucs un peu plus forcément actuels. J'ai beaucoup aimé aussi celui-ci pour son ensemble et moi Ouais, du il est coup bien. bah, forcément la 3D celle-ci fonctionne sur moi. Mais je peux entendre qu'aussi qu'on soit davantage pris par les anciens dessins. Voilà. Moi, c'est vraiment les dessins. J'adore le ton, tu vois, de l'animé, tout ça, mais Ouais, c'est vrai que je préfère quand même les coups de crayon que ce qui est ok, fait ok. informatiquement. Et puis les blagues, l'humour, le Elissimoun en cubitus, tu vois, juste la phrase de. Et ils ont eu une expression chez les Romains, là, dans le film, de dire, tu vois, quand tu vois, c'est pim pam poum, et eux, ils finissent par cubitus, et fait oui, présent, tu vois, c'est des trucs, des comiques de situation qui me font rire, tu vois. Florence Foresti qui fait bonne mine, voilà, c'est du régal aussi au niveau de l'audio. Ouais, c'est ça que je trouve que le film est aussi riche, mais dans tous en fait, hein, il y a plusieurs degrés de lecture et c'est ça qui fait que sont en soi des films riches. Garder un super souvenir. Tu parles duquel le guide donc de Surprise César? Elle s'appelle Ouais, Che je ti pense amo, que mais c'est bien. ça aussi. Moi, j'ai grandi avec des hits italiens, et notamment ceux-là forcément. Donc déjà quand c'était Umberto Tozzi dans Mission Cléopâtre, moi c'est fou. Monica Bellucci, tu me mets ça en plus à l'époque, forcément, ça match. Hein. Et en animation, la chanson de l'Arsenic. Ah, la chanson à Voilà. l'arsenic, elle est incroyable. Bon, Le on va parler des live pudding à action. Hein. l'arsenic. Quel est ton live Ouais, action, toi, du coup Sans savoir. Hein. celui-ci. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je vois pas. Ah, attends. Oh, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Vas-y. Ah. Non, mais je les ai Super. en Blu-ray. Hein. C'est que tu avais sorti les Blu-ray, je les ai tous en Blu-ray. Vas-y. Donc, Les... défiant à son coin, Jarod avec les Blu-ray, toi, tu me fais. Ah, mais et chez moi, je suis envahi de. Là, vous voyez que les comics, mais les Blu-ray, j'ai tout. Vraiment, j'ai tout. Je suis le Jarod numéro 2. Mais... Même Ah, donc, Catwoman, je l'ai en Blu-ray, c'est pour te dire, j'ai tout. Mais non, Astérix et Obélix contre César, tout simplement parce que pour moi, c'est le plus fidèle à l'esprit de la BD. Et pour l'époque, alors il a vieilli, hein, on va pas se mentir, mais casting incroyable. Casting incroyable. Depardieu, monumental. Clavier, même si il a ces petits trucs à la Jacouille, il est top aussi. Non, on avait Sim aussi en H canonique, Ariel Dombal, Michel Galabru. Non, non, vraiment top avec des acteurs allemands. Roberto Benigni, incroyable aussi. Et on oublie aussi la musique de Jean-Jacques Goldman. La musique de Jean-Jacques Goldman est magnifique. Claude Pieplu, tout ça. Non, non. C'est pour moi le plus représentatif de la BD avec la fameuse bataille de poissons, tous ces trucs-là, le Bart qui chante en haut. Ouais, Daniel Prévost aussi en devin, Le effectivement. banquet, Enfin, forcément. on a tout dedans. Alors, effectivement, le film, il pêche un petit peu quand tu sais, avec les scènes des crocos, de tout ça. Tu sens qu'il y a une cassure dans le rythme. Oui, Jean-Pierre Castaldi, il est incroyable aussi. Achik, 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 tu vois, il est incroyable, Jean-Pierre Castaldi. Ah, aïe, aïe, aïe. Ouais, il est vraiment cool. Et puis, il a la tête. C'est vrai qu'il a une gueule d'acteur. Et qu'il y avait ce truc un peu comme dans les films d'animation d'avant, c'est-à-dire avoir vraiment ce sous-texte sérieux.
et en même temps, cette tranche d'humour, quand tu parlais des crocos et tout, il y a tout un truc, je pense que je le revois aujourd'hui, je vois des trucs liés à la romantique et tout, tu vois? Peut-être même encore, Ah oui, 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 mais il de est choses actuelles, hein. non, non et puis non, Et puis il vraiment, y avait ce côté vrai moi costume, j'aime tu bien. vois? Dans ces petites touches, un peu historiques qu'ils ont essayé de faire sur le Je veux dire, le travail des costumes, tout avait été, reproduit, les maisons, les machins. mmh. C'est un truc de dingue, hein, ce qu'ils avaient fait, à l'époque. Non, c'était moi je l'avais vu au cinéma, j'avais la VHS. La VHS, dis-toi que je j'avais niqué la bande, tellement que je l'avais regardé quand j'étais môme. Ce 1er film, elle était bousillée, comme c'était pas possible et après en DVD et je l'ai racheté en Blu-ray, là, il est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois, 5-6 mois maintenant et OK. ils l'ont bien retravaillé et non, non, il est très bien, c'est sûr qu'il a vieilli, voilà, mais ça reste, pour moi, le plus fidèle en tout cas. J'avais bien aimé, hein, je pense que je le reverrai, j'apprécierai encore, hein. Moi, c'est plus du coup, celui-ci, hein, sans surprendre, je pense et sans surprendre, les Berserkers qui sont présents ce soir, Mission Cléopâtre. Bon, je le revois moins, c'est des films que je revois moins quand même, c'est pour ça que j'ai revu que les animations parce que, c'était moins dans mes souvenirs, mais parce que, je l'ai revu il y a quelques mois, je l'ai, je crois qu'on me faisait découvrir à mes cousins, c'était pendant les fêtes de fin d'année parce que, ça, c'est un truc culte, donc il repasse dans ces périodes-là et ça fonctionnait. On parlait d'Isabelle Nanty. Bon, déjà que Ouais. voilà, petit crush sur cette actrice, mais en plus, qui me fait rire, tu vois, enfin, tous, mais tous, avec leurs répliques, quelqu'un qu'on ne pourra pas citer aujourd'hui, sinon ça ferait problématique, mais qui fait quand l'Empire attaque l'Empire, quand on se fait, enfin, c'était quoi la réplique ouais, c'est ça, quand l'Empire se fait attaquer, un truc comme ça, l'Empire contre-attaque, enfin, enfin, les répliques, le truc, quand il fait le Mmh. triangle, référence à Pulp Fiction avec le truc du carré, enfin, un amour du cinéma aussi qui se respire dedans. Donc voilà, presque un peu Non, Tarantino quelque part à la française, un kiff quoi. Gérard Darmon. Darmon, moi j'adore Darmon, il est incroyable aussi dedans. C'est vrai, ouais. La bataille avec Jamel Debbouze, c'est énorme. Et même, comment il s'appelle? Ah bon sang, Bernard Pas de palais, pas Francy. de palais. Ah Bernard ça, je sais France, pas. c'est C'était qui Bernard ça? Farcy. Bernard Farcy. Euh, C'est aussi ce gimmick là avec le barbe rouge. Barbe Rouge, voilà. Les gogos, Euh, les go. bah, c'est bien Dans Bernard tous les Farcy. films. C'est dommage, Quelle brochette on le voit d'acteurs plus. aussi, de répliques, d'enchaînements, le scénario. J'ai rien à dire franchement dessus. C'est un film pour moi qui ne vieillira pas. Voilà. L'autre, il faudrait que je le revoie par rapport à ce que disait Ah, il a notamment vieilli. Père Les Ben, mais effets spéciaux, il a vieilli. C'est clair. voilà. On est en 99, hein, faut pas oublier. Hein. C'était le début. Hein, et puis attends, pour du Mmh. cinéma français, ils avaient sorti le carnet de chèques, hein, si je puis dire. C'était le blockbuster français. Hein, Mission Cléopâtre, je l'aime beaucoup aussi, mais ce qui fonctionne, c'est l'humour Chabat. Ouais, c'est très humour, ça. C'est vrai que Astérix, c'est quand même un mélange des deux. Mais voilà, ça reste quand même une belle œuvre, hein, même s'il y a moins sérieux dans celui-là. Mais le premier, vraiment, et la musique de Goldman, avec les touches celtiques, vraiment, la musique, elle est incroyable. Ouais, ça me Rien parle. que la scène du début, dans le premier film, C'est quoi l'ouverture encore? du générique, il était top. C'est pas le début avec les Italiens forcément, mais avec les légions romaines, c'est ça? Si, si, c'est ça. Mais t'as la musique tout avant et tu vois le cheval, pardon, qui galope, qui galope et tout. Et non, non, non. Mais à toi aussi, ouais, la bande originale, ouais. Mais Cléopâtre est très bien. Hein. J'aime beaucoup aussi Les Mission 2, Cléopâtre. les 2 ont leur épingle De toute leur épingle, façon, quoi. c'est les deux seuls qui sont bien en live action. Après, c'est la descente aux enfers Et de c'est film en dommage, film. Hein. hein, aussi à ce qu'ils adaptent, le Ouais. truc au service Sa Majesté, mais tu tellement à faire avec le folklore britannique. Putain, moi, franchement, le souvenir que j'en ai eu, j'étais pas bien. Quand je l'ai vu, j'étais pas bien. L'humour qui tombe à plat, tout, enfin, rien. Voilà. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, ils avaient un excellent casting au service de Sa Majesté. T'as quand même Catherine Deneuve, Édouard Ouais. Baird. Il y a, bon sang, Valérie Lemercier. Mmh. T'as plein d'acteurs et d'actrices incroyables. Ouais, mais c'est l'humour, Et c'est ça fait. l'écriture, voilà. Ouais.
Ouais. Et aux Jeux Olympiques, c'est pareil. C'est du gâchis à chaque fois, je trouve. Moi, ça m'agace de Ouais, et puis voir des guests, des matchs, hein, ça me saoule. le dernier, il y a ça, puis il y a tout l'envers du décor, la période, il y a rien qui faisait que de toute façon ce film devait se faire, voilà. Enfin, soit. Mmh. Du coup, parlons de tout ça, du coup un petit peu de négatif, on va essayer d'amener du positif. Quel futur nous, on aurait envie de voir? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? N'hésitez pas dans le chat, c'est vraiment une question où on peut extrapoler, hein, parce que là on n'a rien de concret pour l'instant à ce niveau-là, mais du coup par rapport à tout ça, Ah, mais moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les 3 derniers, c'est des bouses. Franchement, on arrête. non, parce que ce sera tout le temps Même pas une en surenchère. animation, tu vois pas un truc. Si, en animation, ok. En animation, si c'est Alexandre Astier, ou voilà, pas de souci. Un film, en vrai, allez, peut-être si Alexandre Astier en faisait un, je dirais pourquoi pas, et encore. Mais c'est tout, là. Si c'est pour avoir la bande à Fifi, après, ça sera passé de mode. Ils nous mettront la bande à Foufou et je ne sais pas trop qui. C'est bon. Non, mais c'est compliqué le dernier film à enterrer un petit peu le truc, quoi. Je veux dire, tu crois que les producteurs, ils vont vouloir miser de l'argent sur ça? Déjà qu'on trouve pas. Il y a des réalisateurs qui ont d'excellentes idées, ils trouvent pas de budget, de machin de bidule. C'est vrai. Voilà, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Donc Astérix, en vrai, moi, j'ai aucune attente et prendront les Surtout acteurs aujourd'hui, du l'industrie du moment et cinéma, c'est comme tu ça. sais, c'est clair que Bah, bien sûr que c'est plus beau compliqué. jour. Donc on croise les doigts, du coup, côté animation, qu'on ait un truc tout aussi bien que le Domaine des dieux ou Secret de la potion magique. Parce que tu vois, le truc Domaine des dieux ou potion magique, c'est des points qui n'avaient pas été des points qui avaient pas été abordés dans les autres Astérix. Donc pour le coup, ça avait une plus-value Mm. et puis le sens d'écriture aussi. Moi, c'est vrai que bon, on en avait parlé un peu. Comme il y a cette mode un peu série, il y a Lucky Luke qui se ferait. On en avait parlé avec le guide Barbu. Bon, Lucky Luke a moins de cahier des charges du coup. Là, du coup, c'est vrai que ce serait plus difficile. Mais on avait d'excellents films d'animation aussi, Lucky Luke, la balade des Dalton, tous ces Ouais. trucs-là. C'était incroyable, Lucky Luke. En vrai, Lucky Mais Luke là, du coup, aussi, en il y a un live truc à action, faire. tu vois, en live action, là, Lucky Luke, je sais pas si tu savais, va être réadapté avec Alban Lenoir Ouais, dans le rôle, etc. en live action. Donc en série, je crois, du coup. Que oui. là, Astérix, je sais que moi, je pense que ça. Enfin, après, ce serait quand le problème du live action. C'est un autre cahier des charges et tout que l'animation, forcément. Et que là, la problématique que tu aurais, ben, c'est que même si tu fais à la britannique 3-4 épisodes, donc vraiment une mini-série, ben, tu vois, tu la penses comment parce qu'il faut reconstruire les décors comme pour un film. Ah oui, Tu oui. racontes quoi, du coup, sur 3-4 épisodes? Est-ce que tu fais comme les albums, du coup, tu fais enfin, tu parles d'une culture dans chaque épisode, mais du coup, ben ouais, ça demande un budget aussi. Moi, je serais plus sur le côté série, mais voilà, tu fais comment, tu vois? Donc, mais Bon, après, voilà, ça Astérix reste en quand même dans série, le truc non. du live action et tout. Voilà, voilà. Astérix en série, non. Tu penses que ça Film, fonctionnerait c'est pas, très que c'est bien. trop compliqué à faire? Film, c'est très bien. Moi, je suis comme Raphaël. Faut vraiment garder les acteurs. Là où c'était intéressant, c'était que dans les premiers volets, tu avais le duo Clavier et Depardieu qui fonctionnait à merveille. Après, ils ont réessayé de trouver une dynamique en prenant d'autres acteurs. Ça n'a jamais pris. Parce que Mmh. ce duo-là était iconique, hein, pour le coup. Donc, faut repartir. Ouais, faut un DCU version Astérix, ouais. Un univers connecté avec de nouveaux Ah acteurs non, qui non, restent sur non, non. plusieurs films. Sur plusieurs Après, films. Mais après d'ici, ils ont fait série sur Alfred, t'imagines, tu fais un truc, une série sur Idéfix, oh là là, ils te non, font mais un truc sur Panoramix après. il y a tellement La de BD jeunesse de incroyables Panoramix. Bon, je dis pas que, que qui, je regarderais pas la jeunesse de Panoramix, mais sur le qui pourraient papier. être adaptés. Tintin, c'est incroyable. Alix, la BD, c'est incroyable. Tu pourrais faire un truc de dingue. Astérix, bien sûr. Ah, T'en as pourquoi? tellement. Ah, il y a Nico qui nous confirme qu'il y a bien une série du coup sur le combat des chefs. Ok, je n'étais pas au courant. Ouais, c'est vrai que les Indiens, tu vois, je le mettrais juste derrière toi, en moins, juste après et les Vikings. Ouais. Et après les Bretons.
peut-être celui que Ah je ouais, veux, les ouais. Bretons. Bon, après, c'est vrai que les Bretons, c'est pas le plus intéressant, hein. C'est très simple. Ça, c'est la Mm. petite déception que je pourrais mettre dessus. Parce qu'une nouvelle fois, bon, là, ils sont plus là, ces artistes-là, mais en tout cas, en réadaptation aujourd'hui, enfin, avec au service de Sa Majesté, là, ils auraient pu faire tellement plus de choses. Enfin, la culture britannique, et en plus avec l'humour britannique. Ben, en tout cas, voilà, c'était notre émission sur Astérix. Donc, on espère Mm. que vous avez apprécié celle-ci. Donc, les prochaines, là, ce sera pas une spéciale sur une saga, du coup. Et donc, les prochaines, là, on va revenir un peu plus, comme on sait les fois précédentes, notamment pour les Romains et les Grecs. Ben là, avec les Vikings. Bon, bah, peut-être, normalement, je suis pas en solo. Il devrait y avoir Fabien, donc 5F qui devrait m'accompagner. Voilà, là on était en tête-à-tête ce soir. Je serai en tête-à-tête avec 5F la prochaine pour parler des Voilà. Vikings. Parce que j'ai vu la série. Là, pour le coup, j'ai poncé un peu le sujet. J'ai vu plein de documentaires, et notamment par la chaîne de Nota Bene, etc. Enfin, tous ceux qui en parlent. J'ai deux, trois livres sur la mythologie aussi. Il y a tout ça. Donc là, vraiment, j'ai hâte d'en parler. Parce que là aussi, en termes de live action, c'est compliqué. Il y a quasiment rien en termes de films, de séries, à part celle de Michael Hurst, donc Papa des Tudors. Bon, on a quand même la série qui est déjà pas mal, qui je trouve pour ma part, bah, j'en reparlerai la prochaine fois, est un juste milieu entre les vrais faits historiques et justement les légendes, trucs Bah, approximatifs aussi. t'as Parce que Beowulf, t'avais eu Pathfinder à l'époque. Pathfinder, ouais, faut que je le regarde. j'ai Je vu l'ai tout en ça, ouais. Blu-ray en plus. Pathfinder, j'en garde un bon souvenir à l'époque. Il est un peu cliché Euh, sur des trucs, mais franchement, j'avais bien apprécié, ouais, ce que j'ai vu avec Karl Urban en plus. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est ça. De toute façon, je vais en parler avec lui. Et après, ben, du coup, pour finir l'Antiquité, parce que ben, ça fera quand même Romain, Grec, Astérix, quelque part, Viking, on terminera par les samouraïs. Du coup, vu que terminer par les samouraïs, parce que ben, là, pour le coup, je pense peut-être, on verra s'il y a plus de spectateurs, mais c'est revenu d'actualité cette année parce que ben, la série Shogun. Shogun et la série Blue Eye Samurai en animation sur Netflix notamment. Donc là, voilà, je ferai une pierre de coups. On finira une période et en même temps, Mais, Samurai aussi. Il faut savoir que du côté Japon féodal, c'est un peu chez eux leur Moyen Âge aussi. Donc voilà, du coup, ça enchaînera là-dessus pour les prochains mois. Donc voilà les prochains dans ce genre cette émission. et imagine une série sur Gengis Khan, J'ai sur vu des tous ces films dessus grands, et franchement, sur tous ces grands chefs là. T'en fais une sur Jules César, t'en fais une sur Gengis Khan là, t'en fais mais une il devait en avoir sur une, Assur. excuse-moi. Oui, vas-y. Ah ouais, il devait y en avoir une? Je savais pas. En Tu fait, il fais y sur a après ça j'ai jamais malheureusement fait, mais il y a des années, il y a eu des pourparlers à Hollywood que Martin Scorsese allait faire une série sur les empereurs. Et moi, j'étais putain, j'étais chaud et tout. Et puis, bah, finalement, plus rien. Donc peut-être qu'il a abandonné budget, le hein. projet, peut-être trop de trucs, de contraintes et tout, mais ça aurait pu être sympa Ouais, en plus par lui. t'as tellement d'histoires et c'est surtout en fait dans ces épopées là de coups de pute, de coups de Trafalgar, Mais des Game of Thrones, tacticiens. Game of Thrones, Mais oui, t'as même pas besoin, pas si tu tout, veux, en fait. C'est sources incroyables en fait et parce que ça inépuisables, j'ai parle de envie de la te dire. vie. Voilà, c'est tout. Ouais. T'as des films sur l'Empire aztèque, moi, ça j'en rêve. Et les Mayas, les machins, les bidules, on a eu quoi? Ah, il y a Apocalypto de Mel Apocalypto. Gibson, Regardez qui est Apocalypto. incroyable, qui est incroyable aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais t'as rien sur tout ça. T'as Et tu rien. vois, regarde, Apocalypto, c'est quoi? C'est un film intimiste, très peu d'acteurs, très peu de dialogue, et donc tu peux faire un truc, voilà. Mais est-ce que De toute façon, les gens derrière vont laisser des gens avec des petites idées comme ça? bah, c'est Mel Gibson quand même. C'est pas n'importe qui a fait le Oui, film. Hein. mais je veux dire aujourd'hui, tu vois, de faire un truc intimiste Mel comme ça sur une Gibson, tous télé, les films qu'il ça a demande fait, pas moi trop j'ai aimé. d'argent, hein. Ça demande pas trop d'argent. Des films sur Bah l'Égypte. ouais, l'Égypte antique, c'est carrément, même sur la Grèce, sur tout ça, on n'en a plus. Tu vois, je te disais fantasy, on n'a rien en ce moment. Red Sonja, c'est le seul peut-être projet, et encore plus personne, enfin, personne n'en Ouais, on parle n'a et tout pas le de monde s'en péplum, hein. fout. C'est Il pour n'y en a plus rien. Et fini. Heroic Fantasy, si tu veux, quand tu as des adaptations de piètre qualité où il n'y a pas de budget, machin, bah après, les producteurs, ils sont frileux pour pouvoir financer d'autres choses comme ça. Merci à toi, Géraud, d'avoir été là au chat. Le Guide Merci, Barbu, merci. Benden, Quand je me remets. Raphaël, le flash de notre YouTube Wally West qui passe en mouvement là du coup. David Et aussi, comme je disais, les Raphaël, prochaines émissions dans Secure Story, Viking avec Correggio. 5F
Et puis, peut-être, du coup, Gero pour les samouraïs et d'autres, à voir. J'y connais On rien. ferait J'ai pas vu Shogun. J'ai ou pas vu peut-être David. Shogun. David.